Parfois, on a prié pendant longtemps, on a prié pour avoir un enfant, on a prié pour être guéri, on a prié pour être délivré, on a prié pour vivre une percée et quelquefois des mois ou même des années se sont passés et pourtant on n'a pas vu la manifestation de la promesse de Dieu dans notre vie. Et là, on vit des déceptions. Et je pense à mon amie Yveline qui a raconté son témoignage qu'elle attendait d'avoir un enfant, elle attendait d'être enceinte et qu'à chaque fois c'était une déception, à chaque fois, chaque mois c'était une déception de découvrir qu'elle n'était pas enceinte. Et à un moment donné, elle s'est dit, ça fait tellement mal de croire, ça fait tellement mal d'espérer que je ne veux plus croire. Et quelquefois, on prend cette décision dans notre cœur, pas de manière officielle, mais c'est une décision personnelle, intérieure, cachée, qui dit, je renonce à croire parce que ça ne fonctionne pas, parce que la foi ne fonctionne pas. Et c'est rare qu'on le formule vraiment comme ça, mais ça arrive qu'on puisse quand même le faire et se dire, non, ça ne marche pas, la Bible ne marche pas, la foi ne fonctionne pas, ça marche peut-être dans la vie de certains, mais dans la mienne, ça ne marche pas. Et je suis fatiguée, j'ai eu trop mal d'avoir cru et de ne pas avoir vu, la manifestation, de ne pas avoir vu cette promesse s'accomplir dans ma vie, alors je décide de renoncer. Mais lorsqu'on décide de renoncer, lorsqu'on décide d'abandonner, le résultat est prévisible. Il n'y a pas de peut-être que ou peut-être que ça marchera, peut-être que ça ne marchera pas. Lorsqu'on décide d'abandonner, ça ne fonctionnera pas. Il n'y a plus aucun suspense, il n'y a plus de déception, mais il n'y a plus aucune chance non plus qu'on puisse vivre ce résultat positif, qu'on puisse vivre ce succès. Et Abraham, alors que le temps passait, il avait reçu une promesse absolument énorme, absolument gigantesque de la part de Dieu, d'avoir une postérité, et le temps passe, il ne se passe rien. Il vieillit, sa femme vieillit, et cet homme-là a décidé de croire. Et on peut lire dans Romains 15, 18, « Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. » Selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Abraham était animé d'un esprit de foi. Abraham a cru que ce que Dieu avait dit était la vérité, que Dieu n'était pas un menteur. Et le moment où on décide de renoncer à la parole de Dieu, on décide de renoncer à ce que Dieu nous a dit personnellement, on est en quelque sorte en train de dire, Dieu, tu m'as menti, je ne crois plus dans ta parole, je t'ai fait confiance, ça n'a pas fonctionné, donc je décide de ne plus croire. Or, Dieu n'est pas un menteur, Dieu n'est jamais la source de déception. Et on doit apprendre à connaître Dieu, on doit apprendre à découvrir Dieu dans toute sa bonté, dans tout son amour, dans toute son abondance, et savoir que Dieu n'est pas ce Dieu qui a une mentalité de manque, une mentalité de pauvreté qui nous pousse à reculer, qui nous pousse à ne pas essayer, qui nous pousse à ne pas prendre de risques. Et on voit dans la parabole des talents, dans Matthieu 25, 14, cette histoire où chaque personne reçoit des talents et il y en a un qui en reçoit juste un seul. Matthieu 25 au verset 18, on va juste lire la dernière partie. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Et dans ce cas-là, cet homme-là était animé par la peur. Il était animé par la peur du manque. Il n'avait pas compris qu'on pouvait semer avec foi. Il n'avait pas compris qu'on pouvait fonctionner dans la foi, que Dieu était bon, que celui qui donne est celui qui fait arroser, celui qui fait croître. Et donc on ne doit pas marcher dans cette peur d'échouer, parce que cette mentalité n'est pas la mentalité de Dieu. Dieu a une mentalité de vainqueur et il nous a transmis cette mentalité, il nous a transmis cette nature, et le statu quo n'existe pas dans la vie. On se dit, si on ne fait rien, il ne se passera rien. Ça, c'est un fait. Il ne se passera rien que nous avons décidé. Il ne se passera rien que dans nos décisions, dans nos rêves, etc. On ne prend plus aucune décision. On devient juste passif dans notre destinée et on va là où le vent nous porte. Donc, refusez cette peur d'échouer. Refusez cette mentalité, parce que cela ne vient pas de Dieu. Ces pensées de peur ne viennent pas de Dieu. Dieu nous équipe, Dieu nous qualifie, Dieu nous donne
tous les moyens dont nous avons besoin pour vivre cette percée, pour vivre notre guérison, pour avoir cet enfant qui est tant désiré, pour être délivré du péché. Tout a déjà été accompli. Nous sommes déjà plus que vainqueurs. Et c'est la pire des choses, c'est la pire des décisions que vous pouvez prendre aujourd'hui, de vous dire je renonce parce que je ne crois plus, parce que je ne veux plus être déçu, parce que j'ai peur d'échouer. En Jésus, nous n'échouons pas. Vous pouvez apprendre de vos erreurs, mais le succès est garanti. La réussite est garantie parce que Jésus a déjà vaincu. Jésus a déjà vaincu. Il a vaincu. On n'a plus à gagner cette victoire, on n'a plus à se battre pour cette victoire, mais nous avons cette identité de victorieux déjà en nous. Donc ne vous battez plus pour essayer d'avoir la victoire, car vous l'avez. Ne regardez pas aux géants qui sont devant vous en vous disant non, je n'y arriverai pas. David a terrassé Goliath avec une pierre. David a terrassé Goliath alors que tout le monde lui disait qu'il n'y arriverait pas. Pourquoi? Parce que David a regardé à Dieu, et nous devons avoir cette même attitude de regarder, de garder nos yeux fixés sur Dieu. Et j'aimerais partager avec vous, avant de terminer, quelques versets pour vous encourager. Et je vous encourage aussi à reprendre ces versets, à les déclarer, à les méditer pour votre propre vie, pour que vous puissiez oser croire, pour que vous puissiez vous fortifier et prendre courage. Dans 2 Timothée, qu'est-ce qu'on peut lire? Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la grâce. Dans Josué 1,5, que Dieu dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi et prends courage, parce que c'est Dieu qui te donne le pays qu'il a juré de te donner, et Dieu n'est pas un menteur. Et pour finir, dans Apocalypse 6.2, on peut lire « Et il partit en vainqueur et pour vaincre ». Partez dans votre vie, dans cette journée, en vainqueur et pour vaincre, parce que vous avez déjà la victoire. La victoire nous a déjà été donnée. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.